Bonjour les élèves, bonjour tout le monde. Et mon dernier document pour expliquer sur les capteurs. Et la leçon lui-même, c'est une leçon qui, bon, il y a beaucoup de théories là-dedans. Et parce que nous avons une série de capteurs pour guetter et nous pour guetter un peu en gros, à la surface, comment il marchait. L'objectif là-dedans, l'objectif de sa leçon-là, c'est nous gagner un awareness. Bon, nous connaissons si ça capteur-là existait, nous connaissons un peu comment il fonctionnait. Si demain, on a pas faire maintenance ou bien pour vérifier l'état d'un capteur, nous sommes bien capable et dans sa connaissance-là. C'est ça l'objectif de la leçon. Et la leçon, il y a peu longue. Il y a peu longue. Et si elle trop longue, moi pour couper la vidéo en deux, moi pour faire la vidéo, moi poster la vidéo en deux. Comme ça, je suis pas fatigué avec une longue vidéo. OK? Et allez, nous commencer. Voilà. Et premier type de capteur qui nous bouguette, c'est capteur de température. Capteur de température, on a plusieurs types. Et premier type, première technologie qui nous servit, c'est qui nous guetter là, c'est le thermocouple. Le thermocouple, bon, on met une petite théorie là, il est découvert par hasard par Thomas Seebeck en 1821. OK? Qui nous trouvait? Il nous trouvait qu'on met des métals différents, métal A, métal B, et on met des températures différentes. Ça veut dire qu'ils joignent là par welding. Welding, ça veut dire la soudure. Ce n'est pas l'étain, la soudure électronique, là. Hein? C'est, il prend des métals, il souffle, capture des atomes, il mélange d'une façon homogène. OK? C'est welding. Et ben là, dans l'industrie, je prends des fils et je servis un courant électrique pour chauffer. Je appelle ça point ou bien contact welding, chauffer et tellement il choc, il melt, il fond ça de métal là et tous les métals viennent ensemble, ils viennent un mélange homogène. OK? Homogène, ça veut dire tout bon atome là, mélangé équitablement partout, une répartie équitablement partout. OK? Et voilà. Voilà ce qu'il fait. Des points, des métals différents et un côté une chauffée, un côté une décide en température ambiante. Il trouvait qu'il y a un courant est passé. Un courant est passé. Et ça, c'est la théorie de Seebeck. Phénomène de Seebeck. Bon, le contraire aussi existait. Hein. Le contraire existait, ça veut dire si vous faites un truc comme ça, vous mettez un courant dans des métals différents, et arrive à un moment donné qui ça prend une température, OK? Bon, ça va trop tendre, ça peut-être une tendre, c'est beaucoup. Pelletier, théorie de Pelletier, ça a été découvert en 1834, hein, par un physicien français. Charles Pelletier, Jean-Charles Pelletier. OK? Mauvais bizarre, Jean-Charles Anastase Pelletier. Et voilà, c'est là, c'est mauvais à ça. Mais définitivement, si mon courant est passé en deux températures différentes. Mais si mauvais, ça, je mets un voltmètre là, bon, un millivoltmètre, ça, hein. Mais là, moi, chauffe, moi, pour un changement de tension. C'est normal. Et ça, c'est la théorie de thermocouple. OK? Et un exemple, hein, bon, on prend nickel-chrome, un métal, un mélange de métal là, et un autre mélange de métal là, nickel-aluminium, et à 625 degrés, il peut dire, moi, on a 12,2 millivolts ici. OK? Et la formule de la tension là, c'est SAB T retiré T0. Bon, T0, c'est nos références. OK?
T, c'est température qui nous permet de mesurer. SAB, il dépend de l'eau, ça, de matériaux, là, nickel, chrome, etc. OK? Et le thermocoupe, généralement, vous utilisez pour une température très haute. OK? Et les températures de surface très, très hautes. Par exemple, une plage de température, négatif 210 à 760, 300 degrés, 400 degrés, 1000 degrés, 300 degrés, presque 2000 degrés. OK? Et une place, par exemple, l'Indien peut contrôler la température des cuves ou de canalisation contenant des corps liquides ou gazeux. Ça veut dire, quand nous ne pouvons pas rentrer, quand, bon, il est trop chaud, il est trop toxique, etc. Nous servons un thermocoupe, un sensor, un capteur normal pour abîmer de la chose, hein, l'environnement là. Bon, c'est un type JKTE, plus commun, c'est JK et T. Et il dépend qui matériau nous servent. Par exemple, ion et constant temps. Constant temps, c'est le métal, nickel. Ça, c'est copper-nickel. Copper-nickel, ça veut dire que c'est un alloy constant temps, copper-nickel. Et un côté, c'est il peut le faire. Il peut le faire et on appelle les J. Ça veut dire que ce type de métal-là, on appelle les K. Et que ce type de métal-là, on appelle les T. Et il y a les mêmes, comme ça, une série de thermocoupes et sur appellation dépend de l'eau qui métal nous servi pour construire le thermocoupe. Et voilà, c'est infini, hein, le thermocoupe infini. Et nous avons le deuxième type de capteur, un capteur au silicium, ça veut dire un semi-conducteur, silicon sensors. Et nous appelons ça un capteur KTY, KTY, moi préfère, je dis KTY, moi. OK? Les capteurs en silicium de la série KTY sont des éléments comprenant une couche semi-conductrice. Et ils ont un coefficient de température positif. Ce que ça veut dire, ça veut dire coefficient de température positif, ça veut dire quand température peut augmenter, température augmentée, la résistance est augmentée. Contrairement aux thermistance, nous avons thermistance un petit moment là. Hein? Et il existait dans ce modèle-là, boîtier T092, boîtier T092 mini, SOT23. SOT, c'est un composant de surface, hein? SMT, Surface Mounted, SMD plutôt, Surface Mounted Device, OK? Et longtemps, nous avons un traditional through hole, ça veut dire quand nous piquons un composant dans une plaquette électronique, il traverse un trou, traditional through hole. Mais ça là, c'est Surface Mounted Device, il y a à la surface, là, c'est un composant comme ça qui en a plus le marché, qui fait parce que, bon, pour quelque chose de minuscule, des petites choses, il fabriquer plus facilement par une machine. Là aussi, c'est une machine, mais une machine là-bas, tu perds, il faut moins commencer ça, une machine. Hein? Là, je fabriquer, bon, pas millions. Une machine qui a des millions de composants par jour. Pas millions, mais des centaines de milliers. OK? Et nous avons un leader forme là aussi, et nous avons un leader forme là aussi, quand on a une bombe. Là, on est capable de calibrer quelque chose. Hein? Et à chaque coup, on observerait tout le ça pour regagner le contrôle. Une tolérance typique, c'est 1%, 2%, 5%, 10%. Et peut-être qu'à l'aide, nous bon, nous guettons plutôt. Ça veut dire une courbe presque linéaire. Ça veut dire quand température augmentée, résistance. Ça veut dire si nous avons température zéro, vous avez une résistance presque linéaire. Presque droite. Mais il n'est pas droite, hein. Il est presque droite. Il fait un petit coup presque léger, comment dire. OK? Un petit courbe léger. Et ça, c'est température, ça, c'est résistance. Hein? Ça répond.
Et nous avons un capteur de silicium, bon, il servi une électronique intégrée, un IC, LM135, LM235, LM335. Et c'est un capteur de précision, bon, les plus chers, dont l'étalonnage se réalise facilement. L'étalonnage, ça veut dire un capteur énorme, comment on appelle ça? Une tolérance. Une tolérance. Ça veut dire, quand le petit a 10 millivolts par Kelvin, il n'est pas vraiment 10 millivolts, il a 9,9 millivolts, 9,95 millivolts, mais il est facile, moi, talonner, ça veut dire, moi, mettre dans un circuit, quand je suis capable de faire 10 millivolts exactement. OK? Tolérance typique, c'est plus ou moins 1%. Bon, ici, dans une boîte T092 ou bien SO8. Ça, c'est pour un composant de Surface Mounted Device, composant de surface. Et voilà, moi, met des applications de base. Ça veut dire là, il y a un capteur de température. Il agit comme un diode Zener, un Zener diode. Ça veut dire, loin de température, il faut commencer à claquer. Ça veut dire, chaque Kelvin, il peut augmenter par 10 millivolts. Bon, à ce là si je ne sais pas connaître quel Kelvin, le supposé connaît. Ça veut dire, si nous disons 0 degré est égal à 273, 200, sur rien, est égal à, on coupe ça là, 273,15 Kelvin, 1 degré est égal à 274,15 Kelvin. La différence N, ça veut dire, si une différence de N Kelvin, il paraît que moi, on a une différence de 1 degré Celsius. OK? Mais la différence, ça veut dire, si on a 25 degrés, il paye de moins par contre et moins. Je vais donner un exemple, 300 millivolts, ça fait trop gros, non? Nous mettons 100 millivolts, 26 degrés, ou de moins, 110 millivolts. Et avec ça, mon capable, c'est ça changement-là, par exemple, moi, fiche la température. Ça veut dire mon capable passer dans un circuit de conditionnement, signal conditioning circuit, passe dans un décodeur, passe dans un afficheur, et il montre moi, bon, voilà, un thermomètre. Et mon deuxième exemple, mon capable étalonner, ça veut dire mon capable servir un potentiomètre pour mon gars une valeur exacte. Si pas paye de moins, parce qu'avec l'âge aussi, ça va une valeur changer avec le temps. Et ben là, moi, vous besoin réétalonner, récalibrer et par rapport à une référence, etc. OK? Et mon quatrième type, on va finir avec quatrième type. Ouais, mon quatrième type de capteur, c'est une thermistance. Une thermistance, c'est une résistance spéciale qui, normalement, une résistance normale sur résistance variée avec température. Mais ça, là, notre résistance varie plus. Il est plus prononcé avec température. Et c'est une résistance spéciale. Par exemple, là, on a CTN. CTN, c'est quoi? C'est une abréviation pour coefficient de température négative. Ça veut dire CTN. Il va nous dire. Enfin, non, il m'a écrit. Coefficient de température négative. En anglais, NTC. NTC, Negative Temperature Coefficient. Et qui m'avait dire, qui, avec la résistance, donc ça c'est température, ça c'est la résistance, avec, donc, ça c'est la résistance, sur rien, ça c'est la température. Et avec température, augmentation de température, mon résistance peut diminuer. Et voilà, il me donne un symbole là, normalement là, bon, je suis pour connecter, il me donne des débat là, hein. Là, il connecte avec une résistance, mais seulement il va varier avec température, et puisque les négatifs, on met négatif θ. OK? Je peux montrer moi qui, voilà, quand la température augmente, l'IP diminuer par, l'IP diminuer. OK? Et on a plusieurs types. Et bien comprendre, ça fait une résistance, ça. Une résistance, ça. Et mon frère là, une résistance, ça. Ça veut dire, pour mesurer résistance, pour bien mesurer courant, étanche, etc.
Et nous pouvons passer un courant là-dedans. Et puisqu'il y a une résistance, hein, et non, I carré et fait joule. Il peut chauffer par le courant et il peut chauffer par la température ambiante aussi. Ça veut dire, ou bien les deux. La température varie donc au passage d'un courant dans l'élément, au passage d'un courant de la variation de température ambiante ou une combinaison des deux. Ça veut dire, comme on fait un circuit, on besoin de mettre ça dans la tête bien. Bon, il y a un courant qui est passé, qui peut chauffer, et il y a une température ambiante aussi qui peut chauffer. Et ça, pour diminuer la résistance. OK? Et la cause ça même, on a plusieurs types de thermistans CTN. Un type, c'est de mesure de compensation. De mesure de compensation, qui était ça? Fait comment dire, on a une grandeur physique. Une grandeur physique qui va vous mesurer. Donc, bien mesurer, il vient de une valeur. Par exemple, nous disons, bon, nous pouvons mesurer taux d'acidité, pH, de un liquide. Et moi, envie de gagner ça, pH là, à 25 degrés, moi. Bon, bien sûr, je suis capable de l'environnement 25 degrés, mon mesure. Mais malheureusement, je ne suis pas capable tout le temps, si ça vient de l'appareil, dans 25 degrés. Ça veut dire que je suis capable de haut, j'ai envie de pH de la rivière, de l'eau de la rivière, mais il va pour 25 degrés. Il prend une autre valeur. Bon, ne pas connaître. Dans l'hiver, il est pour bas, dans l'été, il est pour haut, il est pour 30 degrés, 35 degrés, etc. Et nous trouvons que le taux d'acidité, sa grandeur physique là, il variait avec la température. Les lames ont servi un sensor qui m'appelle thermistance de compensation. Et lui, il est soumise à des charges électriques faibles. Ça veut dire, lui, il pour deux mois température ambiante, et que ça valeur là, mon poil fait une compensation pour sa valeur de pH là. Correct? Si il grandit par rapport à la température, on fait une manière qui valeur là baisser. Ça veut dire, ça c'est toute la théorie de l'instrumentation. OK? Mais disons, ça c'est un exemple qui me donne autres qui, voilà, ça c'est une façon qui nous servit CTN de mesure de compensation. On fait ça. Moi, espérer, bon, on comprend l'application là. Hein? Et maintenant, CTN pour démarrage. Ça, il fait pour moniteur, disons moniteur, une protection pour un démarrage de moteur, etc. Et il est là, au démarrage, on a un gros courant, on passe là-dedans. Et comment il dépasse une valeur, ça veut dire il peut chauffer par I carré air, il peut chauffer sa thermistance là, et c'est le coup, mon résistance pour diminuer. Pour diminuer. Et les bouts diminuer et rapidement les bouts diminuer. OK? Et comme un exemple, on va un exemple. Et le résistance diminue fortement et rapidement. Et bon, il plus pour mesurer sur une température de bobine là. Bon, maintenant, c'était une de régulation, traversé par des courants importants, utilisé pour la stabilisation des amplificateurs. Bon, maintenant, encore, les autres types CTN, bon, à cela, tout dépend qui application nous peut le faire, qui application nous peut faire la maintenance. Là, nous besoin que CTN in service. Mais nous besoin connaître qu'il nous avons un awareness, qu'il nous a plusieurs types de CTN. OK? Bon, à cela, moi, je une thermistance, toujours une résistance spéciale, qui sur température augmentée avec augmentation, sur résistance augmentée avec augmentation de la température. Ça veut dire, supposément, bon, si je fais mon graphe là, il est comme ça, à ce là, il est supposé comme ça, mais il n'est pas comme ça, hein, il n'est pas comme ça, il n'est pas l'inverse de CTN. Et il n'est pas l'inverse, mais il est augmenté seulement, il n'est pas l'inverse. Fais attention, hein, ça veut dire, attention qu'il m'a diabé. Dessiner une allure, et ça c'est un CTN, dessiner une allure de NCTP,
demander comme ça, mais là, il dit pas bon, on va pas vous poser la question, hein, dessine ça à lui là, mais disons si je gagne une question comme ça, mais il dit pas comme ça, hein, ok? Et l'allure, il est comme ça, voilà, la ligne bleue, pas cassée là, ça c'est un CTP, et la ligne qui pointillée là, dotted là, il y a un CTN, ok? Et bon, ça c'est un graphe qui m'a gagné déjà en anglais, et NTC, PTC, ok? Correct. Et il est pareil, la température peut augmenter par rapport avec la température ambiante et par rapport avec le courant qui est passé dans le distance. Et beaucoup servi de la partie là. Ça, c'est la plage qui est capable de servir. Hein. Ça veut dire, ça bout là, on va pousser la vie, et l'autre bout, l'autre côté, on va pousser la vie. Correct? On servir de la bout qui est presque linéaire là. OK? Et quand moi service ça, vous stabilisation de courant dans les postes téléphoniques, protection des lignes, vous êtes là, compensation de température des circuits à transistors, capteur de température, protection thermique des moteurs. Et bon, nous avons protection thermique des moteurs. Ça veut dire les placer dans les bobinages à la température limite de l'utilisation, leur température devient très élevée. Ça veut dire température augmentée, la température devient très élevée, le moteur à la température limite, pas la température, hein, devient très élevée, oui, mais en même temps, la résistance augmentée. Moi, tu préfères remplacer ça par leur résistance devient très élevée, la résistance augmentée. Quand la résistance augmentée, c'est le coup, mais courant pour diminuer, par U est égal à IR. Parce que U tout le temps, vous pareil, alimentation, vous pareil. Et courant pour diminuer, et du moment que courant diminue, ben là, moteur pour arrêter jusqu'à les refroidir complètement, parce que il gagne temps, il refroidit complètement. La résistance là, baisser, et là, courant repassé, elle est retournée. Donc, capable de réaligner là. On peut protéger de la même façon les transformateurs, des électroaimants et des électrovannes. Et nous avons les autres capteurs de température. Bon, il y a un capteur qui nous appelle la série PT, série Platinum. Par exemple, PT100. PT100, ça veut dire qu'il peut redémarrer à 0 degré Celsius, moyennant une température de 100, moyennant une résistance de 100 ohms. C'est un capteur à base de platinium. Platinium, c'est un métal cher. Hein? Et je vous fais un bijou, ça. OK? Et voilà ce caractéristique. Il est très linéaire, correct. Comparé avec un KTY, ça c'est un KTY 81, il peut dire moi. Capteur de silicium. Un courbe, on dirait un courbe presque linéaire, mais il n'est pas linéaire. Et ça, c'est un de la forme là, via une thermistance CTN. OK? Et c'est un capteur qui est plus souvent utilisé, hein, ça capteur qui nous appelle PTC. Maintenant, c'est ça partout. Et là, nous arrivons dans ça, je me trouve ça partout, hein. Un capteur de température infrarouge. Longtemps, je vais servir ça dans le monde de l'industrie, dans l'industrie que nous ne sommes pas capables d'aller. Par exemple, si nous avons envie de mesurer la température à volcan, il n'est pas facile pour nous rendre dans l'environnement. Nous pouvons nous brûler. Et là, nous servir un capteur comme ça, à distance, sans contact. OK? Et cette température, il y a un laser infrarouge, après il réflecte, il retourne, et il peut mesurer la façon dont il est difformé, etc. Et la gamme de température qu'il est capable de mesurer, c'est négatif 100 à 5000 degrés. Il y a l'assez élevé. Précision très précis, 1 degré Celsius. Pour sa plage là, c'est très précis. Hein? Bon,
nous bouquets ça, après nous arrêter. Hein, après nous arrêter, parce que sinon, le leçon là, bouquine trop longue. Page où on est arrivé. Page 6, ouais. Page 6. Ouais, il y a 12. Moi, bien, moi, fait la moitié ici. Ça veut dire là, voilà. Et moi, un capteur de tension qui m'appelle varistance. Et varisteur en anglais, ça veut dire il paraît comment ça symbole de CTN, CTP là, mais seulement mon pénin cita là, mon U. Mon U, ça veut dire la tension pour varier et température. La tension pour varier et température. On appelle ça une varistance. OK? Non. Sorry, je m'avais fait rire, sorry. La résistance pour varier et température. Et variation de tension. Là, moi, quand on fait faire thermomètre de température, là-bas, on peut faire une confusion. Hein, sorry. La résistance, enfin, on est qui nous rabasser. La résistance pour varier, bon, il n'est pas proportionnel, mais il peut varier avec température. On regarde, et tension, sorry. Après, on peut encore une température dans mon bouche. Et par exemple, là, la résistance pour diminuer, une tension augmentée, la résistance pour diminuer. OK? Il appelle ça une varistance, en anglais, VDR, Voltage Dependent Resistor, pas dépendant, hein? Voltage Dependent, hein? En anglais, hein? Dependent Resistor, puis un accent aigu. Hein? Et l'application, il fait pour me protéger mon circuit contre une surtension. Et quand je capable de servir ça, par exemple, stabilisation de tension, absorption, phénomène transitoire, utilisation en parapluie de protection de moteur. Bon, nous get cinq questions. Bon, ça c'est un type spécial de varistance qui m'appelle MAUVE. Ou bien mauvais, ok. Et c'est Metal Oxide Varistor. Metal Oxide Varistor. OK? Ce symbole comme ça. Et ici, son résistance pour descendre par rapport et la tension. Et du moment qu'il y a une surtension, ici, là, ça veut dire qu'il y a une surtension à travers sa résistance-là, entre les bornes de la résistance mutuelle. Et là, mon résistance diminue. Quand mon résistance diminue, et là, un courant passe là. À la place qui courant là passe ici, il court-circuit de sa façon. Là, il absorbe ça mène sur tension là. Par exemple, si vous pouvez envoyer une tension comme ça, OK. Un seul coup, il y a un phénomène transitoire, une surtension là, pour quelques millisecondes, ça là, mais il fait un genre, une court-circuit. Prendre une court-circuit, comment dire, il absorbe la tension là, et le courant passe ici et là. Il protège le circuit. Et c'est ça le principe du parafood. Parafood, nous mettons ça au commencement, juste après mon alimentation, mon réseau, ça veut dire après compter ACB, on met ça là, et comment on gagne une surtension dans le cas d'un food, ça là, mais il fait une court-circuit, il passe là, bon, il peut brûler, la mort pour change par food, etc. Mais seulement, tout mon équipement, il protégé. Et ça, c'est une façon que tu peux dire, bon, single phase line-to-line protection, ça veut dire en deux la ligne. Et ici, par exemple, moi, je protège single phase line-to-line en deux la ligne. Et puis, par exemple, si mon attention juste là, mais mon besoin par rapport à une référence. Et là, mon service single phase, une line to ground protection, ça veut dire en la phase et la théologie, on met un metal oxide varistor et en ça là aussi, on met un metal oxide varistor. OK? Parce que faire, moi, dire, sorry, moi, je suis attention sur les deux lignes. Ça veut dire la différence, non, aucun changement de différence de tension. Et
je suis attention, mon passer pour abîmer mon circuit électrique. Et les là, vous mettez entre la ligne et la terre, entre la ligne et la terre. Et la terre, tout le temps, les 0 volts, mais voilà, là, ça pour court-circuiter, ça pour le courant préfère passer ici, ici et ici, à la place qu'il passe ici. Et pour ne pas abîmer mon circuit électrique. Moyennant les autres exemples, inductive load. Inductive load, ça veut dire mon inductance là, et moyennant un transistor. Mon transistor, si vous regardez, il y a une affaire qui cave comme ça, et il dit comme ça. Du moment qu'il est ouvert, mais peine à ouverture, peine à contact, peine à l'arc électrique là, hein? Du moment qu'il est ouvert, mais la cause, la loi de Lenz, la loi électromagnétique, ok? Et le courant, nous prenons un courant induit, une tension induite là-dedans. Il dit à où la loi de Lenz, dit à où la tension ou le courant induit est telle qu'il s'oppose aux causes qui lui donnent naissance. Ça veut dire, si on peut ouvrir ça, on peut une grosse tension là qui peut empêcher moi, comment dire, ouvrir ça. Et il est capable d'abîmer mon circuit. Et là, on a une grosse tension que on fait, on passe par un métal oxyde bariste, bien le courant passe ici, à la place qui abîme mon circuit. OK? Même affaire ici. Contact ici, je prends l'arc électrique, je ouvert un contact relais, un arc électrique pour paraître. Vous devez bien comprendre, hein, pourquoi nous allons faire contacteur, tu vois là, comme lors d'une ouverture d'un contact, correct? Et pour un arc électrique, tout le temps, comment on ouvert contact pour un arc électrique, pour empêchement, disons, pour empêchement ouvert contact là. Et ça, l'arc électrique là, c'est une grosse tension, hein, et mon besoin, quelque part, absorbé. Et là, sinon, il peut abîmer mon circuit. Et là, moi, c'est un métal oxyde bariste, ça veut dire qu'il peut court-circuit là, ça veut dire qu'il peut absorber ici. Il y a un courant passe ici. OK? Et on appelle ça contact arcing protection. OK? Et là, on pourrait arrêter ça pour première leçon, là même, on pourrait continuer, on pourrait poster dans une autre vidéo. Ça, c'est page 6, ça veut dire le document, on a 12 pages, et moi, arrête le son là même, et